Et focus pour cette dernière partie de l'émission sur la retraite. Comment préparer au mieux sa retraite en fonction de l'âge? C'est Romain Joudla qui va nous éclairer, fondateur de Rochevel, gestion privée. Bonjour Romain Joudla. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Les auditeurs, téléspectateurs de Tout pour Investir vous connaissent bien. Vous êtes régulièrement de passage pour nous aider à préparer votre retraite dans un contexte où on l'a vu ces derniers jours, le conclave n'a pas réussi à se mettre d'accord et malheureusement, on n'est pas beaucoup plus éclairé sur la situation. Exactement, le système par répartition va mal. La seule chose pour l'équilibre financier qui a été acté, c'est quelque chose qui avait déjà été mis en place en 2023, à savoir l'âge de départ légal à la retraite à 64 ans. Donc je vous renvoie très clairement au constat de la Cour des comptes récent sur le sujet, à savoir que le déficit sera de 6,7 milliards à la fin de l'année, qu'il sera de 15 milliards en 2030 et de 30 milliards en 2045. Donc on le comprend assez bien. Il y a deux conséquences qui vont être actées, à savoir le fait qu'on reparle très rapidement de ce sujet-là, parce que l'équilibre n'est pas trouvé, et deuxièmement que la capitalisation va prendre un rôle de plus en plus important pour venir compléter ce système de répartition. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement une retraite à deux vitesses, entre ceux qui seront accompagnés ou qui auront une certaine éducation financière et ceux qui ne l'auront pas. Avec des Français qui l'ont bien compris. Quand on regarde le succès du PER, ça montre quand même bien qu'il y a un bon nombre de Français qui ont d'ores et déjà pris leur retraite en main, en mettant tous les mois de l'argent dans ce PER, d'autant plus qu'il y a une incitation fiscale. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas la même stratégie à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, plus on se rapproche de l'échéance. Évidemment, et je dirais même qu'un produit n'est pas une stratégie. Donc typiquement, le plan d'épargne retraite qui a été très largement communiqué de mon point de vue, un peu à tort et à travers, ne convient pas du tout à toutes les situations. Et en réalité, c'est plutôt quelque chose que l'on va utiliser plutôt quand on se rapproche de la retraite pour que justement les fonds soient bloqués très peu de temps, que potentiellement ça peut être utilisé pour des sujets de transmission, ça peut être utilisé pour des sujets de protection du conjoint, mais par pitié, ne faites pas ça si vous avez une TMI à 30% et si vous avez 25 ans. Vous avez bloqué ces capitaux trop longtemps. 30% d'imposition, la tranche marginale. La tranche marginale d'imposition également, exactement à 30%. Donc finalement, déjà, avant de parler de produits, réfléchissez stratégie. Pour ça, il y a plusieurs choses à avoir en tête. Quand on a... déjà, il faut savoir combien j'ai besoin de compléments de revenus par mois. Ça, c'est la première question à se poser. Quand on a 25 ans, on ne le sait pas trop. Donc, dans ce cas, on peut se dire, combien de patrimoine je dois constituer? Donc, si je veux 1 000 euros par mois, je dois constituer un patrimoine de 240 000 euros avec un rendement de 5%. C'est 480 000 euros si je veux 2 000 euros par mois et c'est 1,2 million si je veux 5 000 euros par mois de complément de revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention, si vous comptez que sur le travail pour capitaliser et constituer ce patrimoine, ça va être compliqué. Il va falloir faire plus qu'épargner sur les livrets, il va falloir vraiment investir. Et là, je vais en rassurer certains, c'est qu'en investissant, par exemple, progressivement et régulièrement, vous pouvez atteindre, vous le verrez, des patrimoines assez conséquents. Là, pareil, je donne plusieurs exemples. Vous investissez, vous avez du temps, donc vous pouvez prendre plus de risques, vous allez investir à 7% annualisé. C'est un rendement un peu inférieur à un rendement action, donc des actifs risqués sur le long terme. On investit sur 20 ans, 500 euros par mois, on a 250 000 euros, donc 1 000 euros de versement mensuel. J'investis 500 euros pendant 30 ans, là je tombe à 585 000 euros, donc j'ai plus de 2 000 euros par mois. Et si j'investis 500 euros par mois pendant 40 ans, là j'ai 1,2 million. Donc vous voyez, c'est possible, ne serait-ce que déjà en mettant des choses en place. Ça, c'est le premier élément en termes d'éducation financière à bien avoir, les ordres de grandeur. Et le deuxième élément, bien sûr, c'est comme vous investissez dans l'immobilier ou vous renseignez pour acheter même ne serait-ce qu'une voiture. Vous vous intéressez aux caractéristiques. Il faut connaître les niveaux de rendement par classe d'actifs, les niveaux de risque associés. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne savez pas quelle stratégie d'investissement mettre. Moi, je vous les donne. 125 ans, c'est même UBS qui vous les donne. 125 ans de performance passée nous donne des rentabilités de 9,7% historiques sur les actions américaines, 5% à peu près pour les obligations et l'inflation pour les obligations d'État, c'est-à-dire les actifs dits sans risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir mettre du risque, il va falloir diversifier pour lisser ce risque et ça sera extrêmement important justement dans votre stratégie globale. Et vous mettez ça dans quel portefeuille? C'est-à-dire que, comme vous venez de le dire, le PER, c'est pas pour tout le monde. Donc, c'est quoi? C'est de l'assurance vie, c'est du PEA. Mais bon, le PEA, il y a un plafond. Donc, j'imagine que quand on est proche de la retraite, le plafond, il est déjà atteint. Ouais.
Alors peut-être que ça changera. Et là, effectivement, l'âge va beaucoup jouer. Si on est en début de carrière, privilégiez en fait 2 choses. Il faut capitaliser. Donc, vous utilisez le levier du crédit pour faire de l'immobilier. Vous utilisez... Donc pour sa résidence principale ou pour de l'investissement locatif? Ça dépend où vous habitez. Ouais. Et là, attention, si vous habitez dans une grande ville française, européenne ou mondiale, que vous avez un pouvoir d'achat du coût immobilier qui vous permet d'acheter que 25 mètres carrés, oui. Il y a peu de chances que dans 5 ans que vous souhaitez rester dans 25 mètres carrés. Vous pouvez avoir un conjoint, vous pouvez avoir des enfants, donc vous allez revendre sans amortir les frais de notaire, les charges d'intérêt. Donc c'est pas toujours un bon plan. Attention. Donc plutôt du locatif. Si vous adorez l'immobilier, vous pouvez le faire vous-même. Là, privilégiez les villes que vous connaissez bien. Et sinon, vous avez des fonds d'investissement, typiquement de la pierre papier, qui vous permettent de le faire. Donc ça, c'est à crédit. Et en complément, ou alors, si vous ne pouvez pas faire d'immobilier tout de suite, faites des versements programmés sur des enveloppes de capitalisation, PEA, assurance vie, et pas le PER, comme on vient de le dire, sauf si vous avez un taux marginal d'imposition de 41 ou 45% éventuellement. Et là, vous le faites sur des tout petits montants. Parce qu'on le rappelle, le PER, alors il y a assez peu de cas de sortie. Avant la retraite, c'est l'achat d'une résidence principale, surendettement par exemple. Mais le problème, c'est que le jour où vous sortez, toute l'enveloppe rentre en fait dans des revenus. C'est-à-dire que toute l'enveloppe est assujettie à l'impôt. Voilà, exactement. Tout le capital qui fait l'objet du rachat sur l'année en cours rentre dans votre fiche d'imposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez votre résidence principale et que vous avez versé 10 000 € par mois en économisant finalement 30% d'impôt avec un taux marginal d'imposition à 30% par exemple, et que vous retirez tout la même année pour acheter votre résidence principale, vous allez vous retrouver avec une TMI à 41 ou 45%. Finalement, vous aurez payé plus d'impôts que ce que vous aurez économisé. Donc ça, certainement pas. Privilégiez plutôt ce type de stratégie quand vous valorisez votre capital, c'est-à-dire que vous êtes vous avez entre plutôt 50, 60 ans et que vous vous rapprochez de la retraite parce que les durées de détention sont faibles, parce que vous avez un taux marginal qui est important, ça peut jouer aussi, et surtout sortez progressivement le capital année après année de manière étudiée et réfléchie. En rente, donc plutôt. Alors, pas en rente, pour ne pas tomber dans le régime fiscal justement de la rente, mais en faisant des sorties en capital programmées. D'accord. Donc c'est quoi la différence? Parce en que fait, on fait des rachats oui. on peut faire des versements programmés, oui. c'est-à-dire injecter de l'argent régulièrement, comme on peut sortir de l'argent régulièrement, mais à notre main. D'accord. Voilà. Et dans ce cas-là, en termes d'impôts, on rentre dans la catégorie, effectivement. Ok, très clair. Du côté de l'âge, quand on arrive du côté des 50 ans, est-ce qu'il y a des choses à savoir? Est-ce qu'il y a peut-être des facilités en termes de produits, notamment d'un point de vue de la succession, puisqu'on prépare peut-être plus facilement sa succession à 50 ans, 40 ans? C'est vrai. Alors après, ça va dépendre effectivement de son patrimoine, mais il est évident que quand on rentre dans ces catégories-là, en général, et surtout quand on a fort de revenus, un petit peu de patrimoine, on va commencer à pouvoir diversifier son patrimoine financier parce qu'on n'aura plus que de l'immobilier finalement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça va nous permettre d'allouer une partie de son patrimoine sur des actifs réels. Donc ça veut dire du private equity, de la dette privée, potentiellement des infrastructures. Et donc on peut loger en fait ce type d'investissement. En tout cas chez Rochevel, nous on le fait dans le cadre de contrats d'assurance vie au Luxembourg, qui nous permet, vu que c'est un compte titre derrière, de mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Donc on bénéficie des avantages de la succession, de la fiscalité, tout en ayant un portefeuille extrêmement diversifié. Et aussi, ce qui va être très important, ça va être peut-être de regarder du côté de la structuration de l'organisation patrimoniale, en mettant en place un exemple. Vous investissez à crédit, par exemple, dans une société, vous faites de l'immobilier à l'impôt sur les sociétés, vous allez rembourser votre crédit, et au bout de 20 ans, vous aurez justement la possibilité de vous verser des dividendes ou de rembourser vos comptes courants d'associés si vous en avez généré avec l'écart de rendement. Ça, c'est intéressant parce qu'en année 1, vous allez pouvoir transmettre à titre gratuit ou très peu cher en fait à vos enfants, parce que ce qu'on regarde comme valeur, c'est l'actif moins les dettes. Et dans 20 ans, vous allez pouvoir justement bénéficier des fruits justement de cet investissement, puisque vous serez usufruitier. Merci beaucoup, Romain Joudler. On est pris par le temps, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que c'est du cas par cas et ça dépend bien sûr de la situation de chacun, de son enveloppe, mais aussi de son âge. Je rappelle que vous êtes fondateur de Rochevel Gestion Privée.